Eh bien, en termes de perspective, nous sommes capables de dire que les autorités continuent à travailler d'abord pour sensibiliser la population qu'est-ce qu'on fait sur le mode opératoire bandit, encourager la population pour supporter la police nationale d'Haïti dans le cadre d'opération, dans le cadre credo que le directeur général de la police l'a prôné à mariage, police-population. Nous sommes capables de prendre qu'est-ce qu'on fait comme un modèle de réussite, et même pas à 100%, bien entendu, même si ce n'est pas à 100%, mais nous sommes capables de dire l'hypothèse fluide, l'hypothèse à contribution, ça permet de en pile zone que la population, plus ou moins, on a parlé de Mon via 1, via 2, et Kafou Maroka. Donc c'est ensemble de zones, ça nous là que la police permet que la population vaquer à l'activité. Pas oublier la dernière fois, je t'ai parlé avec nous, je t'ai dit nous, bandits maintenant, ils ont défini des nouvelles stratégies pour essayer d'étendre tentacules dans des villes de province. Ça arrive au Caille, ça arrive dans le nord, ça arrive dans le sud-est, etc., etc. Jeudi qui était 8 mai 2025, la police au Cap Haïtien, dans la barrière bouteille, Cabral interpellé Jameson Frédéric, alias Tapé. Jameson Frédéric, alias Tapé, c'est un bandit qui a opéré, qui t'a opéré dans le tabac 43. C'est un bandit qui travaille pour le compte de Vitellum Innocent. Qui ça est, il a besoin d'établir Basio dans le nord, plus précisément à Limonade. Jameson sorti pour le prince, il est rentré au Cap, il n'a pas marché avec ni téléphone, il n'a pas marché avec aucune pièce d'identité. Ça, c'est un autre mode opératoire. Il n'a pas marché avec rien du tout pour ne pas repérer. Eh bien, la police était en alerte, ils ont interpellé, et il y a un frère, Yuri, Frédéric, qui était venu chercher, même qui était déjà à Limonade, venu chercher, la police interpellé tous les deux. Dans l'audition, ils ont fait des aveux, et Jameson Frédéric l'a avoué dans l'audition, par devant la police au Cap Haïtien, que lui-même est auteur assassinat de Rose Darlene Chrysostome, une résidente dans Croix-des-Bouquets. Jameson c'est aussi reconnaître qu'il participé, alors il est auteur assassinat d'un certain Guito, ainsi connu. Jameson assassiné personnellement le commissaire principal de Croix-des-Bouquets à l'époque, qui s'appelait Bac Angelo. Bac Evangelo. Jameson, auteur d'un incendie criminel dans la caille d'un agent SWAT sur route qui mène dans sa vente bourrique, problème d'insécurité, catégorie ça à victime et pour approcher question. Et dans le plan, nous te dit que nous avons fait un petit coup d'œil, un petit zoom sur la situation qu'est-ce qu'on fait. Nous rappelons depuis nous parler avec l'autorité locale, tracer l'histoire et foyer gang dans qu'est-ce qu'on fait là, nous fait nous comprendre que c'est depuis 2023, et bandits étaient déjà comme si c'était un objectif, ils étaient envahi qu'est-ce qu'on fait, nous rappelons Timakak et M. Vitellum Innocent, et ils étaient ça dans le projet, selon sa autorité, ils disent nous. Mais, en pile disposition de prendre, pour permettre que ça ne pas arriver du tout, ou bien de retarder le processus là. Et c'est comme ça dans la nuit 26 pour arriver 27 janvier 2025 là, c'est jour ça que monsieur Yo t'est attaqué, bandit Yo pardon, t'est attaqué et commune Keskov. Rapidement, l'autorité prend les dispositions nécessaires, le directeur général là, en personne t'est monté à Keskov. Et commandant MMSS là, t'es là, et autorité communale t'es là. Ils ont défini des stratégies pour permettre que vous aborder la question. Et à cause de la présence constante et les policiers ont toujours été dans la zone, donc c'est vrai que la situation n'est pas complètement résoudre, mais c'est chaque jour, il y a multiplié des opérations pour arriver à mettre en déroute et bandits qui attaquer la zone qui est coffre. Pour le moins, nous sommes capables de dire qu'il y a des territoires que la police a récupérés
de concert certainement avec autorités locales et de concert avec la participation active de la population de Keskov, ça permet que la situation est grandement améliorée. Et le mode opératoire bandio, c'est conquérir les territoires à des fins criminelles, incendie criminel, vol à main armée, vol à escalade, vol à effraction, destruction des biens publics comme privés, viols individuels et collectifs, kidnapping. Ils ont opéré un nombre imposant, parfois, ils ont intervenu par cinquantaine, par soixantaine. C'est comme ça qu'ils ont opéré, et la population doit connaître le mode opératoire. Ils ont opéré généralement la nuit et le week-end. Ouais, ils contraignent les gens qui sont victimes, les gens qui sont kidnappés. Parfois, ils prennent la population civile là pour faire servir au bouclier. Ouais, ils contraignent, mettre des barricades dans des axes routiers. Ouais, et en cas d'échange de tir avec la police, ils contraignent les gens pour botter cadavres bandits qui tombent dans l'échange de tir avec la police. Ça, c'est ensemble, au moins, c'est façon nous capables de résumer le mode opératoire, même si la liste n'est pas forcément exhaustive. Ok? Monsieur a 19 permis, faux permis de conduire en main. Plus loin, de DO, dans la direction départementale l'Ouest 1, sous ordre directeur général de la police là, M. Normil Rameau. Direction, alors, enquêteurs, alors, policiers, dans plusieurs unités spécialisées, menant une vaste opération dans fief gang, craser barrière, éviter l'homme innocent. Dans le moment opération, ça a eu plusieurs maisons perquisitionnées et une quantité importante de munitions que nous n'avons pas de possibilité pour nous capables de garder là et d'armes ont été récupérées lors de cette opération. Dans la situation de Port-au-Prince, et travail assidu que les policiers ont mené permet que la population dans des zones comme Turjo, Wikasseus, Paco, Chochot et Babiol, c'est ensemble d'axes que les policiers sont intervenus dans la zone et la population a commencé à témoigner et minimum de satisfaction que nous commencé à joindre et ça va permettre que les policiers continuent sur le même lancer ça jusqu'à ce que nous dans la zone ça où cité là et toute l'autre zone que les criminels n'ont pas de problème pour nous arriver vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Semaine écoulée dans Pétionville, il y a pas mal de 10 arrestations. Il y a eu un incendie criminel à Delmar 93 que la police dérivée à temps et maîtrisée avec l'autorité qui concerne la question. Il y a une situation qui la police a travaillé sur ça en pile ces derniers temps. C'est des violences enregistrées dans des milieux scolaires. Et c'est Edupol, c'est la police communautaire qui est chargée de ça plus précisément. Côté Timounio, en pile, ils ont bagarré en pile, ils ont goumé, ils ont cassé tête l'autre, etc. Donc la police là, il y a un ensemble d'éléments qui vont agir sur toute situation pour rendre, quelle que soit la catégorie d'âge là, pour garantir la sécurité. Voilà, et c'est ça qui fait dans Delma 33, dans Delma 31. Mais aussi, la police a approché les déplacés qui trouvaient dans des abris provisoires, pas vrai, et la police est... Conseil de parole qui a parlé pendant des moments, ça que bilan, en aucun cas, il va faire état de. Par exemple, il y a des rumeurs qui ont circulé, qui fait qu'on est dans l'opération qui menait dans plusieurs points. Il y a vos chefs gang qui sont victimes, donc jusqu'à présent, parole ça va circuler sur les réseaux, mais nous n'avons pas quelle idée on va évoquer. Est-ce que ça t'a dit que c'est des simples rumeurs qui ont circulé ou bien nous va évoquer là, c'est en façon pour comprendre que division ou bien divorce qui gagne CSPL, non, bien primature tout simplement avec la police qui a continué. Donc si c'est à ça, comment nous faire prôner mariage police-population pendant que primature avec la police divisée sous une série d'opérations qui permettent que la population ne puisse vraiment connaître qui ça va régler dans tout ça. Merci. On a une question? Oui. Bonjour, nous sommes contents de la conférence aujourd'hui. C'est Pierre Daniel Lamantinia, journaliste de BF Info. Gagné une question que m'a posée sous question opération Vitelon. Donc, jusqu'à présent, Jean-Pierre Sotia,
il y a des informations qui fait que éviter l'homme blessé, on va parler sur ça. Et deuxièmement, il y a sur la question qu'est-ce qu'on fait là. Il y a plusieurs zones que moi-même personnellement, on a fait un côté magistrat qui dit que jusqu'à maintenant, il y a des zones stratégiques que les bandits ont occupées, ça qui bat la police en une difficulté, surtout le fait pénétration. On va parler sur ça. Et surtout, dernière question, c'est sur récemment, question drone que la police, ensemble avec Task Force là, bien sûr, dit que nous la gué. Moi, j'ai une petite précision sur ça. Est-ce que la drone, il y a une coordination entre Task Force là et la police là pour qu'il y ait drone qui a blagué et puis pénétration en fait? Merci, d'accord. C'est la même question parce que. Bon, ok. Premier bagage, Richie, je ne vais pas parler de rumeurs, je vais parler des faits. Je vais parler de ce qui s'est passé. Ouais, je vais parler de ce qui s'est passé. Et je ne vais pas faire nous déplacer là, je vais parler des rumeurs. Ah ouais? Et ensuite, ou bon, information que je ne connais pas. Je ne connais pas si, soit dit à l'âme, je ne connais pas si c'est ça. Ça que moi connais que sécurité, c'est dépend d'une chaîne de production. Ça veut dire qu'il y a des coproducteurs de sécurité. Ce n'est pas un seul monde qui produit sécurité. C'est pas, la police à elle seule pas capable de produire sécurité. Dans la chaîne, il y a plusieurs acteurs. Ouais, c'est des coproducteurs de sécurité. Chaque monde dans la sphère d'action et ils conjuguent efforts pour bailler. Un seul résultat, c'est la sécurité qui est le bien commun le plus partagé. Voilà. Autre question? Une dernière question. Oui. Combien de temps En quantité imposante. Bonsoir tout le monde, mon nom c'est Lucas Jean-Baptiste, je travaille pour Exclusive Info. Oui. Porte-parole, nous comptons et après-midi pour conférence ça. Donc, S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a un incident qui est passé dans Ville Cap, 18 mai passé, à côté d'un professeur et tabassé par 3 agents politou. Donc, nous avons appris une enquête qui est ouverte. Donc, nous remarquons dans le bilan là, on va parler de l'enquête là, nous avons connaître dans quel niveau l'enquête là est et qui ça a fait pour dédommager le policier, professeur ça, lui-même qui est victime. Merci. Oui, une dernière question, oui. Oui. Je fort, on travaille pour Bella Média. Alors, question pendant, il y a 2 volets. Et malgré mes moyens, la police a derrière, mais ça n'a pas empêché de continuer à vraiment frapper bandits. Mais à côté de ça, la population est capable toujours dire de temps en temps, la police il y a bilan, mais il t'a même connaît en fait depuis 4 ans, la police a frappé bandits. Est-ce que vraiment il y a un territoire qui est récupéré côté moun qui quitté Caillou qui retourné vivre là? Deuxième volet, toute quantité d'armes, la police toujours saisie, la population d'armes connaît qui côté, la police fait examen ça. Ok. Et... Première question. Politou. Oui, d'accord. Oui, effectivement, et le jour qui était 18 mai, donc il y a une situation malheureuse que la police d'abord déplorée. Et moi, je crois que moi parler de ça déjà, et porte-parole adjoint parler de ça déjà. Comme ou bien dit, c'est une enquête, l'a avancée, et c'est une rare institution dans le pays qui gagne un organe de contrôle, ouais, et puis qui par honte, les mauvais grains orange dans le panier qui pourri, les retirer pour rester panier orange capable de rester en bonne santé. Et la police toujours fait ça. Enquête là, lit en cours, dès que l'enquête là. Et qui ça la police fait examen? Bon, de toute façon, écoutez, c'est des corps du délit qui voyez, quand il là qui acheminé par devant les autorités judiciaires, qui constituent des corps de délit pour aller répondre aux questions. Ouais. Et c'est ensemble de pratiques ça. Il y en a c'est des tuyaux. Il y en a qui sont anciens. Par exemple, le conseiller là va regarder que c'est des armes presque force de police n'a pas utilisées encore. Bref, c'est une procédure qui est un peu difficile. Moi, je rappelle
peut-être ça gagne 3 ou quelques années, je n'étais pas de parole à l'époque. Je me songeais, pour les journalistes qui étaient là, c'était une destruction de ce genre de matériel à l'académie de police. Par contre, c'est des gens qui rappelaient au dessin. Donc voilà, c'est un ensemble de pratiques ça, et qui fait le genre de saisie ça. Fait. Merci beaucoup la presse, et moi j'étais content de nous avec moi, donc nous allons rendez-vous pour l'autre événement. Qui question? C'est vrai. Demandez ça. Bah, mettez micro à moi, s'il vous plaît. Bah, mettez micro à moi. Bah, micro à moi, s'il vous plaît. Didi. Bah, mettez micro à moi, s'il vous plaît. À terre.